Moi, j'ai commencé la collection il y a 40 ans. On a vécu ça en tant qu'à côté de nos parents, de nos grands-parents. On a vécu un peu là-dedans étant enfant, d'entendre raconter les histoires et j'ai pris goût à l'âge de 8-9 ans à commencer à ramasser des choses dans les fermes à gauche, à droite. J'ai eu la chance que mon fils Mathieu, lui, a commencé avec moi il y a une petite quinzaine d'années. Donc pour un père, c'est une chance d'avoir son fils qui a la même passion. Donc il s'est investi à ce moment-là avec moi. On a commencé à collectionner, continuer, ramasser. Et puis bon, le rêve, c'était d'ouvrir un musée. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité pour Fabien Stephens et son fils Mathieu. Dans une semaine, le Bonnier 44 Historical Center ouvrira ses portes au public. Le visiter, c'est se plonger au cœur de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement de l'offensive von Rundstedt. Mais le visiter, c'est d'abord en quelque sorte rendre hommage aux 84 militaires américains qui ont été assassinés à Bonnier le 17 décembre 1944, un crime de guerre commis par les troupes du lieutenant-colonel Peiper. Ce devoir de mémoire, le musée le poursuit de manière didactique. 1200 mètres carrés d'exposition, de très nombreuses vitrines, des reconstitutions réalistes, à faire froid dans le dos pour certaines. Et pour accompagner le visiteur dans son parcours, un audio-guide particulièrement informatif, disponible en 4 langues. Le visiteur choisit sa langue et il entre en fait dans le musée dans un sens de visite qui va le plonger depuis, je vais dire, le début de la guerre, donc l'annexion, et il va progresser en fait dans l'histoire de la bataille en fait du 17 décembre principalement, donc entrée 17 décembre jusqu'à la Glaise. Toutes les vitrines présentées sont toujours présentées sur un thème. Donc lorsque vous allez voir une vitrine, je vais dire, qui parle de la Croix-Rouge, tout ce que vous voyez dans la vitrine concerne la Croix-Rouge. Si vous voyez une vitrine avec des pilotes américains, tout ce qui est présenté se rapporte aux pilotes. Donc la thématique est bien précise. Chaque fois, le visiteur entre en fait dans la bataille, dans un sens de visite avec son audio-guide. Il peut arrêter, il peut l'avancer, il peut s'arrêter pour prendre plus de temps pour examiner. Et nous avons aussi dans le contexte même fait plusieurs scènes, son et lumière. Vous l'aurez compris, le Bonnier 44 Historical Center regorge de pièces uniques, présentées pour la première fois. Parmi elles, notamment une cagoule portée par Peiper lui-même lors du procès de Dachau.